Bonjour, on commence notre exercice 1.16. Donc, on a fait la partie B. Il reste la dernière partie, la partie C. La question, c'est la même, calculer E1, E2 et E. C'est courant, mais ici, en utilisant le théorème de Thevenin. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Thevenin? Il nous dit que un circuit linéaire compliqué peut être modélisé par un simple circuit qui contient un générateur ETH en série avec une résistance s'appelle RTH. Voilà ce qui nous dit le théorème de Thevenin. Donc tout le problème, il est dans le calcul de cette valeur de cette tension et la valeur de cette résistance. Donc pour calculer cette tension, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on lève la charge comme ça et on mesure cette tension. On doit donc trouver ETH. Et pour calculer RTH, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on lève la charge et on fait un court-circuit ici. Donc, comme ça. Un court-circuit comme ça. D'accord? Donc, si je mesure la résistance entre ces deux bancs, je trouve RTH. Et puisque on a dit que ce théorème nous dit que les deux circuits sont équivalents à un circuit compliqué ou bien ce circuit, alors pour trouver ETH à partir du circuit compliqué, je fais la même chose. Donc, j'enlève la charge et je calcule la tension. Et pour calculer RTH, donc je fais un court-circuit dans tous les générateurs et je calcule la résistance équivalente. Pourquoi je fais un court-circuit des générateurs de tension, hein, c'est-à-dire mettre à zéro? Parce qu'en fait, on sait que cette tension, c'est le résultat des superpositions des tensions de circuit. Voilà. Donc, on commence par le calcul de courant E1. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour calculer E1? Donc, je vais calculer le circuit ou bien modéliser ce circuit au bord de cette résistance. D'accord? Modélisé par le modèle de Thevenin. Donc, premièrement, il faut calculer ETH. ETH, comment calculer ETH? Donc, j'enlève la charge, c'est-à-dire, je fais comme ça. Donc, j'enlève la charge. Voilà. Et je mesure quoi? Donc, je vois ici le courant passe de ce point à ce point. Donc, la tension est comme ça. Donc, ETH, c'est quoi? Donc, c'est cette tension. D'accord? Voilà. Voilà ETH. Donc, je calcule cette tension qui est égale à ETH. Cette tension, si je mets ici une référence de potentiel, 0 volts. Donc, cette tension, c'est ce potentiel moins ce potentiel. Et ce potentiel, c'est quoi? Donc, c'est combien? C'est est égal à cette tension, d'accord? Voilà, qui est égal à 6,3. Donc, moins ce potentiel, c'est-à-dire, c'est le même potentiel de ce point, c'est-à-dire, c'est le même tension, parce que ici, j'ai 0 volts. Voilà. Donc, je calcule ça et je calcule ça, je fais la différence, je trouve ETH. D'accord? Donc, ça, il est très facile, donc il est donné. Donc, ETH 1, c'est 6,3 moins ce potentiel, c'est-à-dire cette tension. Cette tension, je peux le calculer par le diviseur de courant. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la charge ici, donc il n'y a pas de courant qui passe ici, donc cette résistance, elle est en série avec cette résistance. Donc, j'applique le diviseur de tension parce que le même courant passe dans les deux résistances. Donc, j'ai cette tension, c'est 4,2 volts, donc j'ai la tension totale. Donc, cette tension, c'est 4,2 fois la résistance 6 ohms divisé par la somme. C'est-à-dire moins 4,2 fois 6 sur 6,02. Donc, 6 plus 0,02. Donc, est égal à combien? Donc, je calcule ça. Donc, ETH, c'est 6,3 moins 4,2 fois 6 divisé par 6,02. Voilà, qui nous donne une tension est égale à 2, à peu près
de 2,114. D'accord? Donc, 2,114 volts. Voilà ETH. Et pour la RTH, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Pour calculer RTH, donc j'enlève la charge et je fais les générateurs de tension à zéro. Si on a des générateurs de courant, donc j'enlève les générateurs de courant. D'accord? C'est-à-dire, je fais un circuit ouvert. Donc, premièrement, je fais un court-circuit, comme ça. Voilà, deuxième court-circuit, comme ça. Et j'enlève la charge, d'accord? Donc, voilà. Voilà. Et maintenant, je calcule la résistance vue de ce côté, d'accord? Donc, je calcule la résistance vue comme ça. D'accord? Donc, je suppose un courant, par exemple, comme ça, entre comme ça. Et je calcule la résistance d'entrée ici. Et l'éclair qui est égal à la somme, ces deux résistances en parallèle, d'accord? Parce que ce courant se divise en deux. Okay. Donc, RTH, c'est quoi? Donc, c'est 0,02 fois 6 divisé par 0,02 plus 6. Deux résistances en parallèle. Donc, je calcule ça. Donc, 0,02 fois 6 divisé par, donc ça c'est 6,02. Pardon, 0,02 fois 6 divisé par 6,02. Donc RTH, c'est combien? C'est à peu près 0,02. Donc RTH proche de 0,02 ohms. Voilà. Ok. Donc, on calcule maintenant I1. I1, c'est quoi? C'est ETH divisé par RTH plus 0,03. Donc, on a calculé ETH1 et RTH1. Donc, ETH1, c'est 2,114. 2,114 divisé par, donc RTH1, c'est-à-dire 0,02 plus 0,03 est égal à combien? Donc 42,28 ampères. 42,28 ampères. C'est une valeur approchée parce que j'ai arrondi les chiffres. Voilà pour le courant I1. Donc je fais la même chose rapidement pour le courant I2. Donc pour le courant I2, donc je calcule ETH2. ETH2, comment calculer ETH2? Donc j'enlève la charge, d'accord, comme ça. Je calcule, pardon, ça c'est le circuit équivalent. Donc pour calculer ETH, donc j'utilise le circuit principal, voilà. Donc pour le courant I2, voilà la charge. Donc j'essaye de calculer la tension en utilisant le théorème de Thevenin. Donc j'enlève la charge comme ça et je calcule cette tension qui est égale à la tension ETH. Donc je calcule cette tension. Voilà. Donc cette tension, c'est cette tension moins cette tension, d'accord? Donc ETH2, c'est 4,2 moins cette tension. Et si vous voyez que j'ai enlevé la résistance, donc il n'y a pas de courant qui est passé ici, donc le courant passe dans ces deux résistances. Donc ces deux résistances sont en série, donc je peux appliquer le diviseur de tension. C'est-à-dire, ETH2, c'est 4,2 moins cette tension qui est égale à cette tension fois cette résistance divisée par la somme. C'est-à-dire, moins 6,3 fois 6 divisé par
La somme, c'est 6,03. Très bien. Donc, je calcule ça. Donc, 4,2 moins 6,3 fois 6 divisé par 6,03. Voilà. Donc, nous donne une tension négative est égale à combien? Donc, ETH2 est égal à donc moins 2,069 approché. D'accord? Et pour RTH, donc j'enlève la charge. Voilà. Donc j'enlève la charge et je fais un court-circuit sur les générateurs de tension. Donc je répète, si on a des générateurs de courant, donc j'enlève les générateurs de courant de telle sorte que le courant devient 0. D'accord? Voilà. Donc je calcule la résistance la résistance entre ces deux points. Donc je suppose un courant comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe à ce courant? Il se divise en deux, comme ça. Donc je vois très clair que la résistance entre ces deux points, c'est ces deux résistances en parallèle. D'accord? Donc RTA, c'est 6 fois 0,03 sur 6 plus 0,03, c'est-à-dire 6,03. Donc est égal à combien? Donc 6 fois 0,03 divisé par 6,03. Donc est égal à 0,03 à peu près. D'accord? Ohm. Ici, volt, pardon. Donc finalement, E2, d'après ce circuit, E2 c'est quoi? C'est cette tension divisée par la somme, parce que le même courant passe ici. Donc E2, c'est moins 2,069 divisé par ça plus ça, c'est 0,05. Voilà, donc voilà notre courant est égal à moins 41,38 ampères pour E2.